Le temps en relativité restreinte est son unité de mesure. Pas de temps absolu, mais un axe fixe dans un diagramme espace-temps. En relativité restreinte, la théorie d'Einstein, le temps n'est pas le même pour tout le monde, il dépend de la vitesse à laquelle tu te déplaces. Si tu es dans une fusée qui va très vite, ton temps s'écoule plus lentement que pour quelqu'un sur Terre, c'est la dilatation du temps. Pourtant, quand on dessine un diagramme espace-temps, une représentation graphique avec l'espace en horizontal et le temps en vertical, l'axe du temps, vertical, a besoin d'une unité fixe, par exemple, la seconde, pour qu'on puisse comparer les observations. Imagine un jeu vidéo où chaque joueur a une horloge qui tourne à une vitesse différente selon sa vitesse de déplacement. Mais pour afficher leur trajectoire sur un même écran, le jeu a besoin d'une horloge de référence, comme une seconde universelle, pour tout superposer correctement. 2. Pourquoi une unité de mesure est nécessaire? Même si le temps est relatif, on a besoin d'une unité commune, comme la seconde, pour faire des calculs. Comparer les temps mesurés par différentes personnes. Donner un sens aux équations de la physique. C'est comme si, dans un groupe d'amis, chacun avait sa propre notion de 5 minutes, pour toi c'est court, pour un autre c'est long, mais vous devez tous utiliser la même montre pour organiser une sortie. 3. La philosophie et le temps mesuré. Les philosophes se sont demandé, qu'est-ce que ce temps qu'on mesure? Est-il réel ou juste une construction humaine? Newton pensait que le temps était absolu, comme un grand flux universel. Einstein a montré qu'il est relatif, mais la mesure reste cruciale pour la science. Des philosophes comme Bergson ou Heidegger ont débattu, le temps vécu, subjectif, est-il le même que le temps mesuré, objectif? C'est comme la différence entre « j'ai l'impression que ce cours dure une éternité », temps subjectif, et « la montre indique 45 minutes », temps mesuré. En résumé, pas de temps absolu, ton expérience du temps dépend de ta vitesse. Mais un axe fixe sur un diagramme, on utilise une unité, comme la seconde, pour que tout ait un sens. La philosophie questionne, ce temps mesuré, est-il la véritable nature du temps, ou juste un outil pratique?